Salut tout le monde, et je suis de retour du CDF, donc petit report comme il se doit, avec évidemment le deck que j'ai joué, donc on attaque tout de suite, hein, le petit deck Golden Freezer, donc un peu update avec la BD15 et pour le format, donc faut savoir que j'ai beaucoup hésité à ramener Golden, à la base j'avais un deck Broly Cinema BR jaune tricolore qui était prévu, mais on a eu Bojack et Zamasu qui se sont fait toucher. Donc j'ai testé plein de versions de Golden, mono jaune, mais c'était un peu lent. Je trouvais ça un peu tendu et puis j'aimais pas trop le style, on va dire, vu que c'est un peu plus passif. Et donc je suis parti sur un Golden jaune-vert. Donc comme d'habitude, hein, je rappelle le leader. Activation principale, vous pouvez sacrifier un armée de Freezer, détaper une énergie, peu importe la couleur, et piocher une carte. Donc si vous jouez un armée de Freezer qui coûte 1, qui pioche 1, eh bien vous avez 5 en main, vous allez jouer votre drop 1, donc vous allez passer à 4, le drop 1 pioche, donc vous repassez à 5, vous sacrifiez le drop 1, vous regagnez l'énergie que vous avez utilisée et vous piochez 1, donc là vous êtes à 6, donc vous avez un leader qui a pioché 1 sans attaquer, en gros, si vous jouez un drop 1 qui pioche 1. Lorsque vous êtes à 4 PV, vous piochez 2. Et ensuite, une fois que vous êtes éveillé, lorsque vous attaquez, vous piochez 1, donc ça c'est cool. Et maintenant que vous sacrifiez, vous redressez 2 énergies au lieu d'une. Donc du coup, ça transforme le leader, une fois éveillé, en draw 2 d'étape 1. Si on compte l'énergie qu'on va payer pour 1 pour jouer un armée de Freezer. Évidemment, il y a un petit armée de Freezer qui va pouvoir se jouer pendant le tour adverse, donc on peut avoir vraiment un tour à plus 2 d'énergie, et s'il nous en reste, hein, bien sûr. Donc ouais, le leader est vachement fort, armée de Freezer, donc ça c'est important pour la CBL. Et ouais, on va dire le défaut du leader, c'est qu'on aime bien s'éveiller sous nos propres règles. Comme ça, on peut faire effet du leader non éveillé, on s'éveille, on pioche 2, on tape, on repioche, on resacrifie un mec, on repioche et on détape 2. Enfin, ça vous fait un tour où vous gagnez plein d'énergie, vous piochez plein de cartes et c'est vraiment fort. Donc ouais, voilà. Donc le défaut, c'est qu'il faut jouer plein d'armées de Freezer et donc on va passer au deck pour voir tout ce beau petit monde. Alors, premièrement, ça va être simple, on va passer au drop 1 qui pioche. Donc on en a en jaune 8, donc on a un Ginyu de l'anniversary et enfin 1, 4 et on a le Tagoma de BT12. Donc ils ont tous les deux un effet si votre leader est le Freezer Flip PV, donc de BT12. Mais nous c'est vraiment juste un drop 1 qui pioche 1 et c'est tout. On aurait pu jouer sorbet jusqu'à mercredi soir, donc la veille pour les decklists, je jouais un sorbet et au final je l'ai cut parce qu'il était short en cible et j'avais pas envie de jouer tous les super combos armée de Freezer. Donc voilà, 8 targets pour le jaune, donc c'est pas mal. Sachant que le jaune est notre couleur principale, donc c'est pour ça qu'il y a 8 targets en jaune. 8 targets qui piochent. Sachant que dans les match-up aggro, vous voulez que des targets qui piochent et pas des targets qui prennent des PV. Donc voilà. Alors ensuite, on va attaquer la partie défensive. Donc c'est pour ça que jaune est fort actuellement. Hein. Donc c'est 4 mechas contre et 2 Goku bloqueurs contre mise en jeu. Enfin tout ça, la Giant Ball Leg. Donc mecha, est-ce que je dois vraiment vous apprendre pourquoi il est fort? Non, le mecha en fait est très bon parce que c'est dans ce deck surtout. Parce que c'est une interaction à une énergie, vous pouvez le sacrifier derrière avec le leader pendant votre tour. Enfin ouais, la value est super forte, enfin il va pouvoir taper à 15 et puis en fait l'adversaire va peut-être se mettre en danger pour continuer à vous attaquer. Et vous derrière, alors selon le type de deck que c'est, hein, si c'est un bleu il peut vous faire Hatchak ou des dimensions magiques pour un PV. Mais si c'est un deck aggro, genre rouge ou même noir, s'ils se mettent full tap, ils se mettent en danger eux-mêmes en fait. Et donc derrière vous pouvez peut-être punir et donc et du coup en fait s'ils continuent vous pouvez les punir. Et s'ils s'arrêtent, vous c'est tout bénef, vous avez entre guillemets ralenti leur tour très facilement pour une énergie et puis vous avez déjà votre armée de Freezer après avoir attaqué évidemment. Donc le Goku c'est une bonne addition évidemment parce que c'est une carte très forte, on a pas mal d'énergie et voilà, les Gogeta 8, même un Fou 10 au final, hein, si le deck bleu il a pas de board, le Fou 10 est joué en inertie ou piocher 1 et même si vous n'avez plus d'effet, il va peut-être vous taper avec son leader et c'est tout quoi. Donc voilà. Donc ça c'est la partie on va dire défensive jaune. Donc ça c'est on va dire ce qui fait que jaune est bon dans la méta, c'est de la défense pas cher.
Là où on est fort en fait, c'est que nous on a pas mal d'énergie avec le leader. Hop, il y a vraiment une glaire à ce temps-là. Donc ouais, le leader va vraiment nous donner plein d'énergie, donc c'est ça qui est fort, c'est que bah, grâce au leader on a plein d'énergie, du coup on peut détaper 2 jaunes si on veut. Et du coup avec 2 jaunes on peut faire un mecha plus un Goku ou alors double mecha, enfin on peut vraiment tenir très très bien. Pour finir le jaune, et ben on a 3 Basile. Basile en fait qui est une carte super forte. Il était à 2 et il y avait un sorbet à la place et au final j'ai viré sorbet pour avoir un Basile en plus. Basile c'est vraiment un attaquant pas cher et en fait je vais pas dire que c'est on a des attaquants principaux mais en fait on manque un peu de punch, on n'a pas beaucoup de boss monster on va dire dans le deck. On est plutôt un deck qui va spammer plein de petites menaces mid-range en fait pour garder des énergies open pour nos contres, tout ça. Et on va gagner une grind game en fait. Et donc Basile, c'est la carte parfaite. Si l'adversaire commit trop sous mecha, il a plein de cartes en inertie, donc vous pouvez taper ses battles en inertie. Par exemple, la coach d'Axno qui a plein de terres en inertie, vous pouvez les taper. Que ce soit, ou alors que vous pouvez même le mettre en inertie avec Power plus Super Saiyan. Enfin bref, voilà, si vous attaquez le leader sous striker, il dit pas de compte, il fait un Senzu, ok, il a fait Senzu, bon du coup j'attaque l'unisson baby. Au final vous avez enlevé un marqueur et fait perdre une carte dans la main de l'adversaire. Le Senzu, vous savez qu'il l'a utilisé, vous attaquez l'unisson ou alors des battles qui sont là. Et vous avez pioché, enfin voilà, la carte n'a pas vraiment de défaut en fait, c'est plus ça qui est fort. Alors on va passer à la partie verte. Alors la partie verte c'est assez simple. 4 Chilai T1 donc pour en piocher un, donc c'est un peu la partie pioche non éveillée et même éveillée qu'on veut pour continuer à piocher plein, avoir une bonne main. Mais l'Activate Main est très très fort, on paye 2, donc un vert et un incolore, on va chercher n'importe quel armée de freezer depuis notre deck sur le terrain. Donc c'est à dire que vous avez rien en main, vous avez elle sur le terrain, si vous avez 3 énergies vous pouvez dire je paye 2, je vais jouer Dodoria, j'attaque, du coup vous prenez un PV, vous passez un en main, vous sacrifiez Dodoria donc avec leader, donc vous piochez un. Vous regagnez une énergie, donc vous revenez à 2 énergies. Vous refaites Chilai, parce que c'est pas une fois par tour. Vous rejoignez Dodoria, vous reprenez un PV, donc vous passez à 3 en main. Vous avez du coup pu vous éveiller. Hop, vous piochez 2, vous passez à 5, effet leader. Je sacrifie Dodoria, je passe à 6, j'attaque avec le leader, je passe à 7. Allez, salut. On passe de 0 à 7 en main. Enfin, je pense que vous réalisez, mais c'est vraiment vraiment très très fort. Donc, madame a plein de petites targets. Alors, on a le petit Frieza on play, vous pouvez prendre un PV, c'est pas obligé, et 3 Dodoria, attaque, prend un PV, double frappe. Alors Dodoria est je dirais plus fort en fait que Freezer parce que tout simplement vous mettez une patate à l'adversaire et vous investissez rien en fait puisque vous le savrez juste après. Mais là où Freezer est quand même assez important, c'est que il a son effet lorsque vous le jouez. C'est-à-dire que si vous faites effet Chilai et que l'adversaire va vous Yamcha counterplay, Dodoria va pas pouvoir taper donc c'est chiant. Si Cell Surge a fait son effet que tout arrive à baisser, vous n'allez pas pouvoir taper donc c'est chiant. Pareil pour Gwen Icarus, si vous faites l'effet où vous le jouez, il vous fait le Goku et la carte est en inertie donc vous pouvez pas attaquer, etc., etc. Donc en fait il est meilleur, mais quand il y a des réponses, le Frieza T1 est tout simplement plus avantageux pour être sûr de vous éveiller. Donc il n'y a que 7 targets pour vous éveiller en fait, mais Chilai peut aller les chercher et puis votre adversaire va vous taper. Je veux dire que la Xeno, il s'en bat les couilles un peu, juste il va vous regarder, il va vous tabasser et puis voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour la continuité du vert. Et ensuite, un petit Zarbon bloqueur, donc la petite promo. Alors plus aussi important qu'avant, parce qu'il y a beaucoup de réponses à la discard maintenant, donc Dabura, les Gohan jaunes, le Vegeta Majin en vert, donc ils disent quand ils sont défaussés, vous les jouez et l'adversaire, et vous piochez des cartes, donc si votre adversaire vous le joue, ça vous fait chier. Mais c'est important parce que il va pouvoir être déjà joué par Chilai si vous êtes au T2, si vous voulez jouer safe. Vous pouvez payer 2 l'amener et donc du coup il va vous défendre pour être sûr que vous vous éveillez à 4 PV et peut-être pas à 3 ou alors que votre adversaire ne passe pas de 5 à 3 etc. Donc ouais il est cool et puis s'il n'a pas la réponse lorsque de la discard, c'est toujours une discard sympa. Sachant que vous pouvez le sacrifier avec le leader et l'adversaire perdra une carte en main s'il en a 5 plus. Il peut revenir, enfin voilà. L'aspect bloqueur est super important pour certaines cartes sur lesquelles on viendra après. Derrière on passe à la partie Groton, donc on a 4 Broly Arrival. Le classique, donc un jaune, un vert, apparition jaune-vert. Vous avez le choix entre 2 effets. Soit vous mettez KO une battle qui a une énergie égale ou supérieure aux énergies adverses. Donc si l'adversaire joue Gogeta Exno et qu'il vous all-in sur un Gogeta Exno à 6, et hop, vous payez 2, il est mort. Et même s'il a combo sous de sa main, ça dégage.
Et l'effet pour moi le plus fort, donc lorsqu'il est joué, vous piochez une carte, vous abaissez n'importe quelle carte, donc ça peut être un leader, une énergie, surtout les énergies, une battle, voilà, vraiment la carte super fort. C'est un armée de freezer, il a 25 000 simples, voilà, c'est chiant à gérer, mais voilà, c'est une bonne carte. Après, c'est peut-être un peu cher parce que ça paye 2, mais le setup le plus cool en fait, c'est souvent tour 3, vous avez 2 jaunes et une verte, vous gardez les 3 open. Vous en utilisez une pour mecha, donc l'adversaire bah, il va devoir un peu abaisser, continuer à baisser, donc il va peut-être être un peu plus limité. Et après vous faites le coup de grâce avec le Broly pour lui abaisser une carte. Et vous restez quand même safe parce que vous lui avez réabaissé une énergie. L'adversaire est sous mecha, donc certes vous êtes full tap, mais lui bah, vous lui avez abaissé pas mal de cartes avec le mecha. Et s'il continue, bah, le mecha va l'arrêter dans son chemin. Donc ouais, c'est vraiment bien. Donc ouais, moi je pense que c'est la meilleure carte. Ça aurait pu être joué x3 parce que le leader cycle beaucoup. Mais voilà, x4 je pense que c'était peut-être un peu trop safe, mais j'aimais bien. Alors ensuite je joue 1 et 1 des nouveaux Broly de l'anniversary. On voit pas trop. Donc un T5, donc arrival pour un jaune ou un vert. Pareil, apparition jaune-vert. Donc lorsqu'il est joué, vous ciblez une battle qui a un coût d'énergie de 4 ou moins. Elle devient ce qu'il laisse. Ensuite, vous pouvez, activation principale au combat, l'abaisser. Et si vous faites ça, vous pouvez détruire n'importe quel skill laisse. Donc là, peu importe le coup. Mais du coup, quelque chose que vous pouvez faire, c'est imaginons quelqu'un all-in ou met beaucoup de haute puissance de combo sur un T1, par exemple que je Xeno, ou même un. Comment ça s'appelle? Ou même un Goku Divine Présence, que votre adversaire joue en rouge. Bah, vous pouvez faire hop, je joue. Effet, je skill laisse ton Goku Divine ou ton T1, du coup il a plus d'effet. Ensuite, je le passe en inertie, il est KO, donc bah, l'attaque ne passe pas vu que ta carte est KO et donc ça dégage. Il a bloqueur, donc ça peut être sympa, et il a swap 2 pour un jaune un vert, donc vous pouvez attaquer, et ensuite vous payez 2, vous le reprenez en main, et vous jouez le petit Broly à 8, donc qui est très très bon. Alors, ça je reviens dessus, mais en fait, il y a quelque chose qui est très bien, c'est par exemple tour 2, et bah, si vous vous êtes éveillé et que vous restez 2 des tables, donc vous avez une jaune et une verte, et bah, c'est une interaction qui est verte en fait, donc c'est-à-dire vous pouvez payer un pour votre mecha ou votre Goku contre mise en jeu, et bah, derrière, il vous reste un vert, et bah, en vert, en fait, il n'y a pas grand chose à faire, à part lui, ou alors combo indica. Donc ouais, c'est pour ça que je l'aime bien, c'est l'interaction qui peut se faire en payant un vert. Donc voilà, et ensuite le Broly à 8, donc bah, très gros ton, un peu cher pour le jouer, qui coûte 3, donc attention au CP Trunks de bleu, parce que vous allez payer 3 et faire CP Trunks, et vous n'allez pas le jouer, donc vous allez juste perdre 3 énergies, et lui perdre une carte certes, mais il va perdre 0 énergie, donc ça fait très très mal. Mais il a double frappe bloqueur et donc apparition jaune-vert en payant 3, une verte, une jaune et une incolore. Lorsqu'il arrive, vous piochez un. Ok, ça c'est cool. Ensuite, un autre effet lorsqu'il arrive, vous pouvez blanchir une battle ou un unisson. Vous pouvez blanchir un unisson et ça c'est super fort. Et ensuite, en activation combat, vous pouvez détruire une skill S, donc là vous n'avez pas besoin de l'abaisser. Et donc si je peux avoir encore une fois, il all-in avec un unisson, par exemple un King Cold, vous êtes à 3 PV, il all-in sur l'unisson, vous payez 3, vous invoquez ça, hop, unisson blanchi, il peut CP Frieza, mais comme il coûte 8, bah, il peut pas le détruire. Et donc bah, du coup, vous prenez qu'un dégât parce que l'unisson est blanchi, et puis salut, il a mis toute sa main, il a perdu. Pareil pour Cell Surge, il met toute sa main pour Dark Broly, bah, parce qu'il a 20 000 double frappe, hop, vous mettez ça, l'unisson a plus double frappe, et puis il est mort. Donc ouais, bonne carte. Et il a 35 000 doubles. Ouais, donc contre Cell Surge, et il a bloqueur aussi, donc c'est-à-dire que si vous payez 3, vous blanchissez, vous mettez KO la carte à 40, vous pouvez encore bloquer pour être safe pendant le tour adverse. Et voilà, en fait, il coûte 8, donc pas de CP Frieza. Donc contre Cell Surge, j'ai brivé vraiment parce que vous pouvez le jouer, negate les skills de Dark Broly Unisson, et du coup, bah, s'il l'a pas encore fait, c'est cool parce que vous n'allez pas avoir besoin de défausser, et il peut pas vous le tuer. C'est-à-dire que bah, son plus 2 qui met KO une battle, bah, vous vous en foutez. Donc ouais, très très bonne carte contre Cell Surge, et comme il vient à son tour, même s'il arrive engagé, bah, à votre tour vous allez pouvoir le relever et vous allez pouvoir taper avec, même s'il a fait l'effet tout arrive engagé. Donc ouais, vraiment bonne carte. Les ratios sont débattables encore une fois, donc peut-être que j'aurais pu jouer 3, 2 et 1, ou alors 3 et 2 et pas de lui, enfin tout est débattable, même ne pas jouer du T8. Je pense que le T8 c'est peut-être celui qui a le plus d'intérêt, même s'il est le plus cher, c'est peut-être celui qui a le plus d'intérêt, pour certains match-up en fait surtout. Ensuite, on va passer à nos super combos, donc 2 super combos de Schley et 2 super combos Gohan. Donc super combo Gohan en fait, qui est le super combo qui a le plus d'effet en fait, donc c'est assez simple.
On peut pas jouer Krillin parce que bah on pose pas de bicolore en fait dans le deck, on va juste poser des énergies monocolores, donc on va pas charger les Broly. Sauf si on en avait vraiment, sauf si on est vraiment dans le mal, mais l'idée c'est de pas de charger de Broly. Donc il a un effet lorsque vous le combotez, donc vous diluez le piochien, donc ça y a pas de souci. Si c'est votre tour et que l'adversaire a 5 cartes en inertie au plus et que vous le combotez pendant votre tour, bah, vous pouvez mettre KO une carte de combat en inertie qui a un coût d'énergie de 5 ou moins. Et donc ça, bah, ça peut aider à clean le board, mais moi j'avoue, je vais pas vous mentir, c'est le deuxième effet, enfin son dernier effet qui apportait beaucoup, c'était lorsque cette carte est jouée, donc il coûte que 1, donc lorsqu'elle est jouée, vous pouvez abaisser une battle adverse. Et ça, mine de rien, c'est super fort, parce que vous allez pouvoir abaisser sans attaquer, et si vous abaissez sans attaquer, vous allez pouvoir abaisser, je sais pas moi, un bloqueur, et derrière faire Bergamo. Et du coup, Bergamo va engager les dernières énergies qui comptaient peut-être utiliser pour Vaillant Trait, pour Topo, etc. C'est-à-dire que bah, le deck rouge par exemple, il avait gardé un bloqueur ou n'importe quoi, par exemple Arcane Pillow qui garde piano et 2 énergies open. Vous lui faites ça sur piano ABC, vous payez 2, vous faites Bergamo et il a plus d'énergie. Donc vous pouvez taper tranquillement. Alors que si vous attaquez avec lui d'ailleurs, vous voulez faire des arrivaux, etc. pour abaisser et ensuite faire Bergamo, bah, il va violenter direct. Et donc ça c'est chiant. Alors que ça, et bah voilà, vous pouvez le faire instant. La super combo Chilai, donc en fait, elle est un peu comme super combo Zamasu, sauf que c'est une jaune verte, donc facilite les arrivals évidemment. Elle abaisse soit leader soit unisson, alors que Zamasu c'est leader ou battle. Donc c'est des battles, c'est peut-être un peu moins fort, même si bon, on a puissance à Super Saiyan qui cover les battles, l'abaissement des battles, donc c'est ok. Et en plus, c'est une armée de Freezer verte, c'est-à-dire que, donc elle est jaune-verte, hein, mais c'est une armée de Freezer verte. Donc si vous êtes vraiment dans la dèche, ou alors que vous faites effet Chilai, vous payez 2, vous êtes à 5, vous payez 2, l'adversaire a peur que vous fassiez de Doria et que vous vous éveillez. Hop, il vous fait un petit Trunks Counterplay, et bah vous décidez, en fenêtre 1, et bah hop, vous décidez de jouer ça au lieu de Doria, elle revient en main, hop, et vous avez gagné un super combo. Ou alors même si il vous faut juste de la puissance de combo et vous avez plein d'énergie parce qu'il vous reste que Chilai et que le Cesseur vous a juste tout défaussé, et bah vous pouvez juste dire hop, j'invoque des Chilai super combo et puis je combo tout et puis voilà. Donc ouais, très bonne carte. Moi je pense que la ratio est très bien hein, comme ça. Donc voilà, Sorbet j'aurais pu le jouer si par exemple ça j'avais mis des super combos de Doria, parce que ça c'est un armée Head Freezer jaune aussi, donc elle peut être tutorisée par Sorbet. Mais voilà, je pense que c'était un bon ratio perso. Alors ensuite on revient à la partie extra deck, les cartes extra, donc pour que le mecha et le Goku contre mise en jeu marche. Donc on a 4 puissances de Super Saiyan, hein, je pense que vous connaissez tous, c'est comme ça que jaune et même Icarus Mono jaune, bah, on va dire, chope plein d'extra mais qu'elles sont pas très lourdes parce que vous pouvez la recycler instantanément pour 0 énergie. La carte en fait la carte n'est jamais mauvaise, c'est-à-dire à part si vous en avez 2 en main, et encore vous pouvez l'utiliser pour 0 à votre tour même si elle abaisse rien, comme ça vous piochez un, et la deuxième vous la faites pour une énergie pendant le tour adverse, enfin vous l'utilisez pendant le tour adverse lorsqu'il vous reste une énergie pour repiocher un, et derrière hop vous avez plus d'extra qui vous embête en main et puis c'est parti quoi. Donc ouais, carte très facile à mettre en énergie ou à envoyer en drop hein, parce qu'elle va vous être utile. Abaisse les unissons bout, abaisse les bloqueurs de signes, abaisse les attaquants pendant le tour adverse, enfin vraiment incroyable, donc permet de proc Bergamo et parfois juste un contrepoint, donc c'est très bon. 2 renforts de l'armée de Freezer, une extra qui n'est pas si lourde en main parce que bah, vous pouvez la jouer gratos avec, en payant un point de vie. Puis du coup vous annulez 2 attaques pour un PV, donc dans l'idée c'est rentable. Il attaque avec double frappe, et bah vous pouvez payer un point de vie, donc directement vous économisez un point de vie parce qu'il vous aura envoyé 2 et vous là vous en perdez qu'un. Et en plus vous bloquez notre attaque, donc c'est super fort. Si l'adversaire est sous mecha, par exemple il vous reste qu'une énergie, vous avez fait mecha, le mecha est passé, et bah vous pouvez faire ça en plus, et du coup il lui faut donc il a fallu qu'il abaisse quelque chose pour l'attaque que vous allez mener avec le renfort, et il va devoir réattaquer, réabaisser notre carte alors que vous allez bloquer gratos, donc ça c'est super fort. En général mecha plus cette carte ça stoppe un tour, alors après il y a toujours Secret Identity tout ça, mais c'est une très bonne carte, et puis après bah, c'est belle, hein, on va plus trop la présenter, mais ça stop Foodis. Si l'adversaire est à une énergie et qu'il fait son mecha, par exemple un Icarus, vous pouvez le punir, hop, c'est belle le mecha, du coup je peux continuer à taper sans me soucier de tout ce que tu fais. Et c'est parti, pareil sur Topo, enfin pareil sur plein de choses. Hein. Donc ouais, la carte est très bonne, ça sur un mecha Freezer qui me le 5, le Goku aussi hein, bien sûr, mais voilà, la carte est très forte.
Même si Trunks CP c'est plus fort, hein, je vous le rappelle. Trunks CP ça coûte 0, c'est un 5K combo alors que ça c'est une extra, donc lorsque vous êtes full tap ça sert à rien. Il faut que vous soyez armé de Freezer et bah, ça coûte 1 alors que CP Trunks non. Et la carte en plus est jouée, c'est-à-dire que imaginons c'est un 30 000, genre par exemple fou, bah ok, Trunks CP bah, ça monte en main. Alors que CBL, bah, vous prenez quand même une attaque à 30 000 simple, hein, donc c'est super chiant. Donc voilà, évidemment la carte est broken, mais Trunks CP, n'oubliez pas, c'est broken aussi. Alors maintenant, on vient à la partie des one-off. Donc évidemment, le Bergamo, je ne vais pas vous le présenter, abaisse l'énergie adverse. Donc quand vous avez 4 énergies open à hauteur adverse, vous pouvez faire je paye un jaune inverse, je fais Broly, j'abaisse une énergie. Je paye 2, je fais Bergamo, j'abaisse 2 énergies. Hop, moins 3 énergies, les full tap, et au prochain tour, vous le tuez. Très très fort. Il abaisse aussi des battles avec barrière. Donc typiquement contre un Sin Shenron, ce que j'ai pu faire, c'est je joue Gohan, le super combo Gohan pour 1, j'abaisse le Sin Shenron à 9, je paye 2, je joue Bergamo, et j'ai pu abaisser sa dernière énergie et l'Omega qui avait copié Oceanus, enfin ou Ryu, je sais plus le nom. Et donc c'était un bloqueur barrière, et donc du coup bah, j'ai pu abaisser ces deux bloqueurs et sa dernière énergie, et j'ai pu taper tranquillement sans me soucier de ce qu'il avait, et c'était parfait. Autre one-off, alors là vous allez vous dire what the fuck, il joue les Shenron SR. Non, la SR de choix était Secret Kai. Donc tout est débattable encore une fois, mais on aurait pu jouer celle Xeno parce que bah, on a des gros Broly. Mais arrivé à 12 et au T5, bah, mine de rien, c'est pas un luxe contre tous les match-ups. Donc j'ai peur en fait d'avoir une SR en main. Donc j'ai la chance d'avoir ma SR en main, mais je peux pas la jouer. Et ça c'est trop frustrant. SR Kai c'est super fort à la value, c'est-à-dire que contre Soul Striker ou les decks qui grind, même SSR, je pense que vous allez pouvoir virer son unisson, tout ça, et bah en fait, et même contre Aggro, hein, en gros, on peut se dire, ouais, Pan Xeno de la BT15, elle est super forte. Alors certes, Pan Xeno coûte 0 énergie, c'est un maillon de sécurité, en plus ça peut se jouer offensivement, pour 0, 40 000, hop, je mets un champ pas dessus, salut, bonsoir, super fort, mais la Kai, en fait, concrètement, en défensif, elle peut empêcher le leader et Unisson d'attaquer, donc c'est déjà très bien. Donc contre Icarus qui va installer un Unisson Trunks réplique, le leader doit attaquer pour piocher une carte en combotant tout ça, en combotant son monstre, donc déjà vous empêchez ça. Et il y a beaucoup de match-up mid-range en fait qui se basent sur je pose mon Unisson, je me défends, et mon Unisson va faire la différence. Donc Icarus et Soul-Tracker, c'est notamment ce match-up là qui marche comme ça. Rouge aussi, hein, il est un peu comme ça, hop, j'installe mon unisson à 2 rouges, Piccolo, ou alors le Frieza si c'est Gohan Univers 7. Et puis après, je reste tranquille, je pose tranquillement un board, et puis je outgrind comme ça. Et bah Kai en fait, elle vire tout ça, tout ce petit monstre, ça dégage. Donc comparé à Pan Xeno, et bah, vous allez prendre plus cher si vous vous faites agresser. Mais du coup, vous allez pouvoir raser son board, et du coup, le prochain tour qu'il va vous faire sera théoriquement moins puissant, puisque vous aurez rasé son board, il va devoir recommencer son board de 0. Donc dans les dés, vous prenez un peu plus cher sur un tour, mais sur la longue, vous vous mettez mieux en termes de value et du coup en termes de défense aussi généralement. Donc voilà, Secret Kai. Je remercie évidemment la personne qui me l'a prêté, donc c'est super cool. Donc voilà, la SR, vous pouvez jouer un peu ce que vous voulez, ça peut être le Shenron de BT13 je crois, SR, qui se joue en combo et puis après vous abaissez plein de cartes. Ça peut être plein de choses, c'est le Xeno, la Secret Pan, enfin voilà. Vous jouez un peu ce que vous voulez. Un couleur contre, Tchak c'est une bonne carte. Pan Xeno maintenant c'est une bonne carte dans tous les decks. Enfin voilà, c'est en x1, on est content. Si on arrive à full tap le sous-striker, il se dit c'est pas grave, il y a Tchak, et ben on dit non. 3 jaunes par contre, donc attention, si vous jouez jaune vert R, ça peut être chaud. Mais en général, on le fait T5 quand on a vraiment pu installer un méga board et ensuite vous attaquez. Il vous fait check, vous dites non, et comme vous avez déjà un board, c'est pas grave que vous ayez dépensé 3. Sachant qu'en plus vous avez votre étape de leader, donc si vous êtes tour 5, vous payez 3, il vous reste 2, vous détapez, il vous reste 4 énergies pour continuer à bourrer le leader. Donc ça super cool. Je vous présente le MVP. Le MVP, la carte, comment dire, qui fait que en fait il y avait plein de match-up qui devenaient super simples et en fait c'est juste une très bonne carte. Donc c'est à dire que si donc moi au début mon call c'était que la méta c'était plein de sous-strikers, donc des bleus rouges, des bleus jaunes, tout ça. Et bah s'ils combattent une bicolore pour faire leur evol, vous faites virer avec l'auto. Le plus 1 est plutôt anecdotique dans le sens où on préfère sacrifier de drop 1 pour détaper avec leader et garder plus de cartes pour comboter. Parce que la défausse, elle se fait contrer par Gohan et Dabura, donc encore une fois,
sauf s'il est full tap, on peut peut-être se permettre de faire son plus 1. Et là où il brille incroyablement, c'est son -3. C'est-à-dire que vous êtes T4, vous attaquez avec votre leader, là, le Icarus est full tap, vous attaquez avec votre leader, le mec se dit ah, t'as pas vu mon Pang Xeno, tu peux rien faire, t'as 2 jaunes de vert, tu peux pas couleur contre contre. Et bah ok mec, donc j'attaque ma battle, l'attaque de ma battle est pas annulée, donc tu vas devoir défendre cette battle, j'attaque avec mon leader, il va devoir défendre cette attaque, et ensuite je paye 4, effet leader je détape 2, il me reste 2 énergies, donc une pour double frappe et une pour comboter, ou alors me défendre. Et derrière, -3, tri offensive, c'est un unisson, donc je peux continuer à taper à travers. Donc Hachak, ça peut être un méca riposte aussi. Le Icarus, il lui reste une énergie, son méca riposte passe. Ok, bah je continue un peu, et puis derrière, bah, je paye 4. -3, j'attaque. C'est un unisson, j'ai pas besoin d'abaisser parce que tu fais méca à robotic riposte, donc ouais. La carte est super forte, l'auto est très utile pour les fins de partie où vous combotez tous. Ça vous permet de virer un Dika, un super combo de la combo adverse pour le finir. Enfin, ouais, très bon. Pareil au grind, hein, bah, vous le jouez. Donc là, c'est là où c'est important en fait, c'est que si vous le posez en early, donc il y a des fois où ça va être bien de le poser en early parce que c'est des match-ups où l'auto est très important. Donc contre les match-ups bicolores, hein, donc surtout SS, parce que vous avez envie d'enlever les combos. Et du coup, il va juste vous attaquer votre unisson parce qu'il a que 15 000. Et donc c'est là où c'est important d'avoir renfort de l'armée et le Zarbon qui vont pouvoir bloquer, donc défendre l'unisson, bloquer, et si vous bloquez, vous entrez en phase de combo. Vous entrez en phase de combo égale puissance de la Super Saiyan, faire des arrivals, abaisser le leader, abaisser tout ce que vous voulez et faire vos plays. Donc c'est surtout ça qui est important. Le Goku contre mise en jeu aussi, là, le jaune qui est à bloqueur, donc ça vous permet de bloquer pour rediger l'attaque et le défendre et après pouvoir rentrer en phase de combo. Donc ouais, la carte est super forte et voilà. Super belle aussi d'ailleurs. Ensuite, pour nos espaces-temps, on a un de chaque. Le plan au final c'est de pouvoir full tap l'adversaire et après de le bourrer. Donc SS4 c'est parfait pour ça. Donc voilà, je ne vais pas en rajouter plus, SS4 c'est juste très belle carte. Et Secret Identity c'est l'autre espace-temps super fort. Donc ça vire les tokens de Boony, ça vire le board, donc les T1 de Gogeta Xeno, les T1 et les T4, enfin tout ce que joue Icarus. Donc s'il a un T1 et un Thales, hop vous virez. Voilà, la carte permet de clean le board et à la value c'est juste très bon de virer le board et du coup ça joue un peu à celui qui a le plus de board et puis voilà quoi. Donc et pour finir, une petite double frappe parce que mettre double frappe pour all-in donc sur un unisson c'est très safe, il peut pas vous final flash, il peut pas vous... Enfin voilà, j'ai pas précisé aussi mais un sel qui vous dit toutes tes battles arriveront en inertie et vous avez un armée Freezer que vous arrivez au tour d'avant, donc un Broly par exemple, vous payez 4, c'est un unisson, il n'arrive pas tap. Vous faites l'effet leader, vous sacrifiez l'armée de trésor qui est restée, il vous reste 2 énergies. J'attaque avec leader, je mets Champa sur lui et puis ça lui. Donc voilà, donc là je suis à 53 en main deck. D'habitude j'aime bien jouer à 50, mais le leader filtre beaucoup et mine de rien il y a beaucoup de match-up qui se jouent au tour 6, 7, donc notamment Icarus et Soul Tracker, c'est souvent dans ces tours là où on va aller. Et donc si on veut se garder en tête le plan de jeu value et pas le plan de jeu aggro, et on va plus piocher parce qu'on joue à la value, et donc si on pioche plus et qu'on filtre plus, on peut pouvoir ne pas mourir au deck out et ça permet aussi de casser plein de decks en fois, hein. Enfin de toute façon vous l'avez vu, hein, donc voilà. Donc ça c'était le main deck et puis on va passer au side très rapidement. Donc le petit jeton armée de Freezer pour les renforts de l'armée. Alors je vais peut-être vous présenter mes 2 dernières cartes de side avant. Donc ça c'est une édition de mercredi, donc la veille de la deadline pour les decklists. Donc Camille en fait c'est un T1, vous piochez 1 et après vous payez 2 et vous rasez tout le board, tous les niveaux 4 ou moins en ignorant barrière sur les 2 boards si votre adversaire a 4 battles ou plus. Alors, vous pouvez dire 4 battles c'est un peu chaud etc. Mais au final, contre Gogeta Xeno, payer 3 c'est cher, du coup tu vas passer ton tour. Et du coup, même si tu détapes avec ton leader, ça veut dire que tu fais que défendre. Au bout d'un moment, il va t'outgrade, etc. Et mine de rien, malgré tout ce qu'on peut dire, ce qui a gagné l'US américain, c'était pas Gogeta Xeno, c'était Icarus. Et cet enculé d'Icarus, qu'est-ce qu'il joue? Il joue 4 WIST-T1 qui vont empêcher d'étape, donc ça fait chier. Il va jouer des slugs barrières qui vont empêcher de piocher. Il va jouer des Goku Absolutisation qui empêchent les extras, même si nous ça va encore. Il va jouer des Poutines, il va jouer tout ça.
Et du coup, bah, mine de rien, il va spammer le board, il va peut-être avoir un Thalès, enfin, il va spammer le board, et bah vous dites juste, bah je paye 3, et je tue tout ça. Voilà, c'est aussi con que ça. Vous pétez les Poutines qui ont barrière, les Slugs qui ont barrière, les Wistéens qui vous font chier, et puis ça dégage. Donc ça, voilà, c'était la carte, on va dire, anti-Icarus. Et là où je suis dégoûté, c'est que j'en ai affronté aucun. Mais je pense que je la changerai pas, parce que vraiment c'est une bonne carte contre Icarus. Alors après, on va passer à un side deck plutôt sympa. C'est qu'on rajoute 2 Unisson Bardock et 4 CP Freezer. Donc dans les match-up où je vous ai dit, où bah, c'est fort. C'est-à-dire que contre tous les sous-strikers bicolore, bah, on rentre ça, empêche de comboter, le trio offensif carry. Du coup, s'il fait des topos ou des choses comme ça, bah, vous allez pouvoir counterplay Freezer. Il peut faire que des topos parce que bah, ces énergies il ne peut pas utiliser pour un reroll puisque vous allez virer une énergie, la combo bicolore. Donc au pire il le fait, mais du coup ça lui coûte plus en main et donc c'est chiant. Donc il va préférer faire des topos. Donc vous êtes en mode ok, bah, j'attaque leader, il fait topo, pas de soucis, tu perds 2 en main. Je CP Freezer ton topo, du coup tu as vraiment perdu 2 cartes. Moi j'ai rien perdu, j'ai pioché 1 et du coup je pioche des cartes, je mets un bloqueur, je reste 4 d'étape, à toi et après je joue pendant son tour. Et lui il a juste fait un topo et moi je joue pendant son tour, il n'y a pas de soucis. Et donc voilà, donc pareil, T3 si vous êtes chanceux et que vous avez un armée de Freezer sur le board, et vous pouvez dire je paye 3, je joue, j'en mets en dessous, il est à passe à 4, moins 3, j'attaque. Enfin, je dis T3, mais ça peut être plus tard, hein, mais voilà, vous pouvez dire pour 3 énergies, je fais le moins 3 et j'ai un 20 000 très offensif super cool, unisson que l'adversaire peut pas gérer. Et bah, le T5, mine de rien, bah, c'est un armée de Freezer, donc vous pouvez le sacrifier derrière, donc super. Donc ça c'est rentrable contre beaucoup de match-up, pareil pour Cell Surge, enfin, concrètement on change un peu on met un peu moins d'arrival et puis on met cette unisson là dans les match-up où c'est très bien. Donc pareil contre Icarus je vais le mettre, hein, enfin contre plein de decks en fait, tout simplement. Un 4ème de Doria, donc ça c'est pour agresser et puis passer un peu plus de verre, c'est-à-dire que Bardock c'est un très bon unisson si vous agressez, parce que si vous agressez, ça va forcer l'adversaire à devoir comboter des cartes rapidement, parce que si vous diminuez ses points de vie, bah, au bout d'un moment il va devoir les défendre, et donc s'il doit les défendre, il va devoir combo ou annuler les attaques, et donc les fois il va pas annuler les attaques, il va devoir combo, et s'il combo, bah vous enlevez une carte avec Bardock, et donc vous êtes très content d'avoir infligé ses premiers dégâts, et qu'il soit obligé de combo, et donc de virer des combos avec Bardock. Donc c'est très bon, et puis il faut plus de verre, et il faut sévir rapidement. Donc voilà, un Dodoria en plus, et là, donc à part ces deux-là, je vais pas vous parler du match-up Cell Surge. Cell Surge, c'est un deck que vous avez beaucoup de mal à gagner, parce que vous allez devoir vous éveiller tout seul, vous allez devoir dépenser des énergies pour vous éveiller tout seul. Si vous dépensez des énergies pour vous éveiller tout seul, vous n'allez pas dépenser des énergies pour augmenter la taille de votre main. Parce que par exemple, typiquement contre Ghost Xeno, vous faites que des piocheurs, donc vous augmentez la taille de votre main, et les PV vont venir en main, donc vous allez avoir une main encore plus grosse. Alors que si vous êtes contre Cell Surge, vous allez juste prendre vous n'avez pas pioché de carte, vous allez juste vous éveiller, donc vous allez prendre vos PV, vous êtes éveillé, alors que vous n'avez pas utilisé d'énergie pour piocher plein, vous n'êtes pas là, vous êtes juste là. Et donc du coup, Cell Surge peut tirer avantage de ça, comme vous êtes mis un peu bas en PV, il peut se permettre même d'attaquer votre leader, même s'il n'y a pas crit, parce que du coup il vous met en danger, c'est-à-dire que s'il tape avec son unisson Broly à 20 000 doubles, et vous êtes à 15 et à 4 PV, si vous prenez, vous passez à 2, et si vous êtes à 2, il peut vous tuer avec un Champa ou n'importe quoi en fait. Donc ouais, ça peut être risqué, mais en fait le but c'est contre Cell Surge de ne pas vous faire grind, en fait, que ce soit vous qui mettez le deck, qui placiez en fait la tempo, que vous preniez tous vos PV, donc pour vous éveiller tout seul, faites votre avoir ensuite la leader folle, la pioche forte du leader éveillé, et ensuite du coup vu que vous l'agressez, il va peut-être pouvoir moins discard parce qu'il va devoir jouer plus défensivement. Donc s'il joue plus défensivement, vous défaussez moins, et du coup si vous défaussez moins, et vous tout simplement vous allez piocher plus et ça va être très bénéfique. En fait c'est un peu de l'aggro pour éviter qu'il vous défausse, et donc si vous l'agressez, il vous défausse moins, et si vous défausse moins, vous piochez plus que lui, et du coup tout va bien. Et du coup pour ça, vu que Cell Surge ça ne nous attaque pas, on a que 8 auto-éveils en comptant ce Dodoria qu'on rajoute au set du Menek. Et on va rajouter 4 Zarbuto qui sont TT un double frappe, donc c'est pas armée de Freezer. Mais mine de rien, on va pouvoir le péter avec le Bardock. Donc là on prie évidemment qu'il n'ait pas de Dabor Aoka, mais en général dans le match-up Cell Surge ça va. Enfin, contre nous je pense pas qu'il va les sider. Et juste vous le bolossez, vous avez 12 T1 qui pique PV. Et derrière vous les mettez
Dodoria, vous pouvez le sacrifier avec leader. Le Freezer T1 vert, vous pouvez le sacrifier avec leader. Et ça, bah, vous le sacrifiez avec Bardock pour qu'il défausse 1. Et puis, comme ça, il peut rien vous tuer facilement. Et bah, juste, vous mettez plein de dégâts. Du coup, il est très très lourd. Il passe à 4 PV très rapidement. Donc, du coup, il est obligé de combo. S'il est obligé de combo, vous défaussez avec Bardock. Et du coup, s'il a 4 PV, il se met full tap pour peut-être tout mettre KO. Et ensuite, comment ça s'appelle? Et ensuite, dire aucune battle arrive en jeu. Et bah, tout ce qu'elle veut faire, c'est taper leader, combo handicap, jouer un armée de freezer, vous piochez un coup d'étape 2, donc vous revenez à 4 énergies, vous payez 4, vous mettez une mission Bardock, il arrive en mode action parce que c'est pas une battle, vous faites la très offensive et puis vous dites au revoir au self-surge. Donc voilà, très bonne carte. Et du coup, toujours dans cet aspect d'agresser, un SS4 en plus et un champ en plus. Donc voilà, c'est rentable dans plusieurs match-up et cela aussi, mais donc du coup contre self-surge, bah, je rends tout ça. Et j'enlève un peu de jaune et un peu de partie à revolve de 10k parce que mes énergies, je j'utilisais plus offensivement que défensivement. Et donc voilà, c'est-à-dire que Cell Surge, contre Cell Surge, il arrive à m'éveiller tour 2. Et bah, il n'a pas encore fait son effet Surge, donc je peux jouer des battles qui arrivent en mode action. Et du coup, bah, si j'arrive à poser l'espace temps réplique, bah, du coup, ça fait 2 attaques à 25 répliques alors qu'il n'est pas éveillé. Donc, du coup, j'arrive peut-être à le passer à 3 voire 2 PV. Et si je le passe à 2 PV, bah, j'ai plus qu'à rentrer une double frappe sur mon leader ou sur mon unisson. Et c'est gagné. Donc voilà. Donc c'était pour la decklist. Donc mon score personnel, ça a été 17ème. Donc c'est un peu dommage. Mais voilà, j'ai fait de la merde à fond. Donc voilà. Donc on va dire que je peux vous donner mes match-up en vrai. C'est-à-dire que round 1, j'ai eu un bye. Donc voilà, victoire gratos. Round 2, j'ai affronté Hakim Payet qui jouait Guan Yu7. La première, il m'a vraiment bien outplayed. À un moment, il m'a contré tous les armées de freezer que je jouais. Alors, j'ai peut-être fait le con en tapant, mais du coup, à un moment, il m'a counterplay en utilisant ma dernière énergie que je voulais utiliser pour un armée de freezer et des taper 2. Ben, counterplay. Et vu qu'il counterplay, bah, il le tue. Il le counterplay avec un Vegeta, donc c'est même pas un Yamcha parce que j'avais hardcast l'armée de freezer. Et du coup, ce Vegeta, je m'y attendais pas. Et du coup, j'ai pas pu détaper avec mon leader, j'étais full tap et m'a tué. La game 2, pas de chat, il a pas d'unisson, pas de Guan T1, enfin voilà, son deck foire. Et la dernière, je la gagne au time, mais je sais pas comment elle aurait été si on avait pu jouer normalement. C'est-à-dire que j'étais à 3 PV, lui à 5, et je pouvais faire mon tour en mode SR Kai. Je rase ton board, donc il avait plus rien, j'avais genre 12 cartes en main et lui peut-être 8, et j'aurais pu rester 4 énergies d'étape. J'avais peut-être même plus, enfin je sais que j'étais un peu devant, mais bon il allait avoir un tour donc forcément il a refaire du ça. Et donc en fait, par contre il était à 5 PV et moi à 3, donc je pense que j'étais bien. Mais le truc c'est qu'il y avait le time, donc du coup il pouvait gagner au PV. Donc du coup je l'ai agressé, je l'ai passé à 3 aussi. Et en fait à son tour, j'avais plus de battle que lui, et du coup il est mort hors au time comme ça, donc c'est un peu dommage. Je sais pas comment la game aurait terminé, j'avais l'impression que j'étais bien parti, mais honnêtement ça aurait pu aller dans les deux sens. Donc voilà. Ensuite j'ai affronté Saint-Pève, donc le Pierre-François Bonnard, qui joue Shinchedan. Donc moi je suis content de l'avoir vu parce que je le croise un peu sur un tap où on avait déjà joué ensemble et il jouait son deck de cœur Shinchedan et puis il le joue bien en fait. Et je sais que la première j'ai gagné sur la combo Guan qui abaisse le bloqueur à 9, puis Bergamo qui abaisse le bloqueur barrière et sa dernière énergie, et derrière je peux all-in. Donc j'ai gagné comme ça. Et la deuxième, je gagne avec Bardock très offensif parce que mes carry-posts je m'en fous. Et c'est un unisson quoi. Enfin, il peut pas faire Flame Flash dessus. S'il le bloque avec vengeance, je m'en fous un peu. Il a encore 2 attaques, etc. Donc voilà. Ensuite, j'affronte Xixis, ça c'est son pseudo. Je me souviens plus de son prénom, mais il se reconnaîtra. Donc, qui jouait Shinchedan aussi. Alors là, par contre, c'était des games plus disputés. Je me souviens qu'il gagne la première au grind, tout simplement, je crois. La 2, je gagne en agressant, il me semble, je me souviens plus trop. Et la troisième, je sais que ça se joue à 10k combo près, c'est-à-dire que j'ai tout combo, c'était moi qui étais en phase d'all-in et il a depuis tout combo et il lui restait encore 10k. Donc c'était en vrai pas si loin. Pour ma défense, j'ai pas eu Bergamo ni SRK dans les 3 games, donc peut-être pour ça que j'ai un peu plus galéré, mais voilà, j'ai déjà lu parce qu'il jouait quand même très bien et puis ouais, enfin, il s'installait bien, il copiait le Stanus, il pétait mon board, parfois il copiait le crit, du coup il me baissait mes PV en crit, voilà, il me forçait à réagir à instant.
Donc ouais, c'était un bon match. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais tous mes adversaires étaient super cool. Ronde suivante, j'affronte un Gogeta Xeno. Donc Gogeta Xeno, alors je me souviens toujours plus de son prénom. Mais je sais qu'il jouait à Goupilla. Je sais qu'on s'était déjà vu et on a fait une game sympa. Et bah ouais, le match-up était un peu intéressant. Alors la game 1, il n'y en a pas vraiment eu parce qu'il me le vraiment des matos de merde. Donc du coup, je gagne un peu là-dessus. Et la game 2 est plus serrée. Mais je crois à un moment, il est forcé de all-in. Et j'ai de quoi le péter et j'ai de quoi péter l'attaquant. Donc c'était peut-être un Gogeta. Ou je sais pas quoi. Et j'ai de quoi reroll un Broly pour lui mettre Kaosaka. Donc ouais, je sais plus exactement ce qui s'est passé avant, mais je sais qu'à un moment il est forcé de all-in et que je peux le péter, mais voilà, la game 1 c'est un peu dommage qu'il ait rien eu, mais voilà, on prend. Vient ensuite la ronde un peu, comment dire, la ronde de la mort, c'est-à-dire que j'affronte un sous-tracker bleu-rouge, encore une fois adversaire très sympa. Je pense que c'était mon adversaire le plus chill et le plus sympa du tournoi, même si tout le monde était sympa. Et il jouait 16 bleu-rouge, alors la première... Il la gagne, je crois au grind. Ah oui, c'est ça. La première, il arrive à me setup -5 Baby Nisson. Il joue Freezer à 5, je tente de contrer. Il contre-contre, il attaque, il me meule out et je suis mort. La deuxième, je la gagne à la value, je crois, avec Kai, avec des unisons Bardock, parce que je les rentre, les unisons Bardock, etc. Et vient la troisième game, on arrive au time. En fait, il nous reste, je dirais, 5 minutes de time. Et il va me rester qu'un seul tour. C'est son tour, lui il en aura encore un après. Et donc il combo pas mal de sa main sur un couleur double frappe. Il a 4 PV, moi je suis à 4. Et il a combo un peu trop pour que je puisse défendre. Du coup je suis obligé de prendre ces 2 PV évidemment à contre-coeur. Donc du coup il a 4 PV, je suis à 2 PV. Moi dans ma tête, bah, il reste 5 minutes au time. Faut que je fonce, que je le baisse à 2 PV. S'il a attack, j'ai perdu. Et du coup, bah, j'y vais, je fonce, c'est mon dernier tour. Donc je fais un peu mes actions rapidement. J'arrive à le passer à 2 PV, mais lui il a réussi à détaper les énergies pour faire un topo. Et j'arrive à un moment à poser un Dodoria, j'attaque, je défausse 2. Il me dit pas de contre, il est full tap. Et il me reste encore l'effet de virer une carte en combo grâce à la mission Bardock. Je me dis ok, je mets tout sur Dodoria, je combo tout. Problème, j'ai pas pris mon PV avec Dodoria. Donc du coup, j'attaque à 35, simple frappe. Donc du coup, bah, il passe à 1. Il reste 2 minutes en time, enfin je sais plus trop. Bah c'est à lui du coup, hein. Moi j'avais tout envoyé. À lui, il attaque, je suis mort, ou même il a plus de battle, enfin ce qu'il veut. Et il a gagné. Donc là c'est juste my bad, c'est moi qui ai mal joué. Et voilà, bah quand même GG à lui parce que bah là, les games étaient intéressantes, mais c'est moi qui ai fait un peu le marlou, la pression, tout ça. Donc ça c'est un truc à travailler, mais c'est pas grave. Alors ensuite j'affronte Sébastien de la team Red Ribbon, il me semble, qui jouait sous Striker Mono Bleu. Alors si c'est peut-être pas celle, mais il me semble que c'est ça. Sous Striker Mono Bleu, la première se joue un peu au grind et ouais, je crois que c'est Unisson Bardock qui va me donner la victoire. Encore une fois, le mono Unisson Bardock en main deck. Sauf que il joue SR Heroine Lineage, donc qui est pas mauvaise, hein. Mais du coup, ça va. En fait, elle est pas mauvaise parce que ça crée la surprise. C'est-à-dire qu'elle peut vous faire gagner une game, tout simplement. Les gens s'attendent à check, isoline, vous faites elle lineage, vous avez gagné un centre. Donc vous pouvez gagner une game un centre comme ça. Et du coup, le problème, c'est qu'il me l'a montré à la game 1. Du coup, à la game 2, eh ben, je sais que j'ai pas besoin de garder couleur contre contre ou d'avoir besoin de ce couleur-là. Je sais juste qu'il joue lineage et du coup, je sais que je peux faire plein d'attaques. Et voilà. Après, sa version mono bleu était très chiante, c'est-à-dire qu'il jouait DT1, Kai, du coup, s'il joue des cartes pendant son tour. D'ailleurs, on a oublié, s'il joue des cartes pendant son tour, et bah, il enlève des cartes, et il me remet des cartes sous le deck. Donc, si je fais des Arrival, des Mecha, des Goku qui jouent pendant le tour adverse, le contre qui invoque le token, hop, je perds des cartes. Il jouait des Totepo drop 1. Bon, ça va, j'ai réussi à abaisser avec la puissance expressive, etc. plus tard, mais il m'a bien ralenti, j'ai géré mes drop 1 avec une maille. Enfin, c'était vraiment marrant. Et ouais, la game 2, on se joue et le time est calm, on l'a fini pour le fun et il me semble que je gagnais, mais voilà, je suis plus très sûr, mais voilà, du coup j'ai gagné au time parce que j'avais une victoire et lui 0 à ce moment-là, on était sur la deuxième. Donc voilà, bon, je vous explique avec sous Striker Freezer, bon bah Valdio et puis les games durent longtemps.
Donc ça, c'était ma 7ème ronde, il me semble. Et vient la dernière. Donc la dernière, j'affronte un couleur meule. Alors malheureusement pour lui, il prend un Game Lost pour les masques. Donc ça, c'est un peu dommage. C'était pas vraiment sa faute parce que ça arrêtait pas de descendre. Mais bon, je pense que c'est son masque qui avait un défaut. Donc je pense qu'il aurait dû changer avant. Mais bon, ce qui est dommage en plus, c'est que la première, je pense qu'il m'aurait vraiment défoncé. Parce que moi, je pioche plein. J'ai besoin de mes battles pour piocher. Et si j'ai besoin de mes battles pour piocher, il va les réduire. Du coup, il me force à piocher un peu plus et à rejouer des battles qui piochent et qui vident mon deck. Comme il est réduit et qu'il est gère, je me le plus. Lui, il pioche des cartes, etc., etc. Et du coup, ça va. Et en fait, ça lui enlève le side. Moi non plus, vous me direz, sachant que en side, je suis meilleur parce que le Bardock Unisson, c'est une très bonne carte parce que il se fait pas réduire par les arrival couleurs et vous. Mais du coup, en fait, à la 2, j'ai la meilleure sortie de mon deck. Donc, mon mono Bardock, je l'ai, j'ai SRK, enfin, j'ai vraiment tout. Et du coup, la game est un peu à sens unique. Et malheureusement, je le tue. Donc, voilà, donc je suis à 6-2. Et en fait, mon tie-break est mauvais. Donc, je finis 17ème, donc aux portes du top 16. Donc, voilà, un peu déçu sur le coup. Mais en vrai, j'étais déjà très content de ce CDF. Donc, je remercie à tout le monde, donc tous ceux avec qui j'ai pu jouer déjà auparavant et avec qui je m'amuse vraiment comme un fou à STCG, les orgas qui ont fait un travail de fou, donc même ceux on va dire plus haut, c'est-à-dire OPS, Bandai, Abyss, tous ceux qui ont pu rendre ça possible, d'avoir un event physique en France en respectant évidemment les gestes barrières à travers la situation sanitaire. Donc voilà, merci au Pasno du Havre qui a pu nous prêter les lieux. Le lendemain, il y avait des side events, on s'est amusé comme des fous, revoir les potes, manger, etc. Enfin voilà, moi le CDF c'était vraiment cool. Donc je vous remercie de m'avoir suivi sur ce deck profile qui était un peu long évidemment. Et je vous laisse avec des petites images que j'avais prises par-ci par-là pour faire un vlog. Mais comme les rondes étaient longues, j'ai pas pu tout voir. Et puis voilà, donc je vous laisse avec des images. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du deck, à liker, à vous abonner ou à commenter. En tout cas, GG encore à tout le monde, à la team Goldenheart qui a su montrer sa toute puissance ici, à la team Tier 0 qui est arrivée en finale aussi avec Brian Landon et qui a fait un bon showing au péril général. On était beaucoup à 6-2 et à pas être au port du top 16. Et donc encore félicitations à Jérémy Rossignol et la GH pour le stream, donc Jérémy pour être champion de France. Bonne chance pour nous représenter au World. On est tous derrière toi évidemment. Bon courage. Évidemment, je pense que ta team va t'aider à trail. Mais nous, si jamais, on est tous derrière toi, s'il te faut des tips ou quoi. Et puis voilà quoi. Je vous remercie. Je vous laisse avec des images. Ciao, bonsoir. Salut les gars, ici Mickaël de chez Carsmaniacs en live ici dans le vlog de Oui non. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas, Carsmaniacs sur Twitch, venez aussi. Très bien, il a bien compris, voilà, entre potes on si se vous voulez, j'ai des cartes BT15 à vendre, n'hésitez pas, hein, vraiment. allez. Et là, ça dit quoi ouais. Bonne nuit les gars.